Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de unboxing de Marklin Startup. Alors on déballe le coffret numéro 24905 qui est donc le coffret d'extension C5 de chez Marklin. Nous avons également 3 décodeurs pour moteur d'aiguillage. La référence est 74461 et 3 moteurs d'aiguillage dont la référence est 74491. Donc on va passer tout de suite au déballage du coffret car c'est ça le plus important. Je vous ai déjà fait une vidéo pour comment installer un moteur et un décodeur sur les aiguillages. Et donc on revient sur notre coffret où nous pouvons trouver 7 éléments de voix 24188, 7 éléments 24172, 2 24094, un rail courbe un petit peu spécial, vous allez voir pourquoi, le 24224, un 24611, un 24612, une traversée jonction double 24620 et 4 petits heurtoirs 24977. On va tout de suite passer au déballage. Alors dès qu'on a ouvert la boîte, on peut tout de suite apercevoir la notice d'utilisation où on nous dit tout simplement le contenu du coffret, l'utilisation conforme, donc comment bien l'utiliser, la sécurité du produit et l'installation du produit. Donc je les ai déjà lus, c'est pas très... Enfin, c'est des rails quoi. On peut également trouver un petit catalogue de voix pour savoir tout simplement trouver des idées ou même un réseau de base dans le catalogue. Donc ici on peut tout simplement voir les différents coffrets. On peut trouver ici le S1, ici on a le C1, le C2, C3, C4 et C5. Alors j'ai déjà le C3 et le C4 que j'ai acheté il y a déjà pas mal de temps. Et on a enfin le C5. Alors ce qui est bien dans ce catalogue par rapport aux anciennes versions, c'est qu'on a des petites illustrations de réseaux comme celle-ci, assez sympathiques. Et quelques nouveaux réseaux qui n'ont pas vraiment changé, mais ça on y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc une fois dans le coffret, on peut y trouver les 7 rails droits, je veux dire les grands, et à côté on a les 7 petits. Donc là on voit une nette différence. Donc on a 7 petits rails droits, 7 grands. On a également deux tout petits rails. J'en ai encore des beaucoup plus petits, hein. Ils font peut-être ça les autres. Mais bref. C'est le numéro 24 094. On ne le voit pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Donc on en a 2. On a donc notre rail assez spécial, tout simplement parce que lorsque l'on a notre aiguillage, on peut le mettre d'une telle façon que tout simplement les rails, les voies restent bien parallèles grâce à ce petit rail courbe 24224 il me semble. Parce que si on utilise un rail courbe classique 130 comme par exemple celui-ci 24230, oh je sais plus, donc un rail classique, il va se passer tout simplement que le rail est légèrement trop courbé, donc notre voie va dévier vers celle-ci, et donc on aura quelque chose de pas propre, de pas parallèle,
Et ça va tout simplement être de 1 très laid et de 2 ça va nous abîmer nos rails. Donc voilà. Donc dans le reste du coffret, évidemment on a nos 7 grands, 7 petits, le rail courbe un peu spécial, un aiguillage qui part vers la gauche, un aiguillage qui part vers la droite et notre fameuse traversée jonction double qui est vraiment extrêmement pratique. Franchement, c'est génial. Voilà, c'est tout simple. C'est simple d'utilisation. Il faut un seul moteur d'aiguillage pour faire tout tourner. Hein. On accroche petit moteur d'aiguillage à cette petite tige. Et tout simplement, ça va pousser ou tirer pour changer les petites tiges sur la voie qu'on a ici. Par contre, je vois qu'il y en a déjà qui ne bougent pas. Ça va être génial. Donc, tout simplement, cette traversée jonction double va nous permettre de venir d'ici aller là, ou de là à là, d'ici là ou là, là, là ou là. Enfin, vous avez compris, c'est soit tout droit, soit sa courbe, je veux dire logique, parce qu'il ne va pas faire une courbe comme ça, évidemment. Ça serait très illogique, très bizarre. Donc dans la suite du coffret, on trouve nos 4 petits heurtoirs. Et enfin, on termine avec, comme à l'habitude de Marklin, hein, donc des petites isolations pour nos rails si on veut isoler des morceaux de voie. Voici la référence si vous le voulez, 74030. On nous fournit également un petit câble avec déjà les petits bouts pour accorder directement sous le rail. La référence c'est le 74040. Et on nous offre également 4 petites vis si on veut visser quelques rails dans notre table. Alors la suite, c'est tout simplement nos fameux 3 décodeurs de moteur qui se trouve ici. Alors la référence du moteur c'est 74491. On en a un par petite boîte. Et on a notre fameux décodeur où l'on rentre tout simplement l'adresse avec des petits pins ici. Et le numéro de série, c'est le 74461. On va donc ouvrir tout cela. Donc, dans notre petite boîte, le plus important, c'est évidemment le décodeur, qu'on aura juste à relier au moteur avec quelques petits systèmes d'encoche, comme celui-ci. Et on met tout simplement l'adresse avec ces petits codes. Adresse que l'on trouve dans le fameux petit manuel d'utilisation, très pratique, où on nous montre également un petit schéma pour installer notre fameux décodeur, ainsi que le moteur. Mais le moteur, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà. On a également le petit papier de la garantie, mais ça, on s'en fiche un petit peu. Donc, ce fameux décodeur, on va en reparler un petit peu plus tard. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du fameux moteur qui, sans lui, l'aiguillage ne bougerait pas. Donc, on va également l'ouvrir. Alors, dans notre moteur, dans le paquet du moteur, on trouve évidemment le moteur Marklin, maximum 12 volts. C'est un petit moteur plutôt compact. Oh oui, non, peut-être pas en fait. Mais ça va, c'est très utile, je trouve. Nous avons également quelques petits objets à fixer sur les aiguillages si éventuellement on veut remplacer
les fameux leviers là, qu'on voit sur l'aiguillage. On peut le changer par ces quelques petites pièces. On nous offre également 3 attaches, enfin 3 petits clips que l'on attache au boîtier pour faire changer l'aiguillage. Alors ça, moi je ne m'en sers pas pour la simple et bonne raison que j'ai des décodeurs. Et donc, c'est le décodeur qui va faire bouger le moteur. Et donc, je n'ai pas besoin du petit panneau de contrôle, puisque mon panneau de contrôle, c'est ma Mobile Station 2. Et bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je referai une autre vidéo dans laquelle je parlerai plus en détail, ou tout simplement quand je referai mon réseau avec tous ces petits rails. Alors on va vite faire un petit tour du réseau. Et donc, merci de m'avoir regardé, de m'avoir regardé tout simplement. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour plus de détails. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Au revoir, à une prochaine fois.